Ah, il a vraiment le geste d'un grand chef, hein. Franchement. Hey, you are a good chief. Et ben voilà. Bon appétit. It was delicious. Thank you very much. Voilà, dans ce pays, il y a des enfants qui sont déjà chefs à 12-14 ans. Et ils peuvent aussi conduire des camions à 12-14 ans. Ben oui. Alors là, comme un peu partout devant les restaurants, il y a des lits. Voilà, des petites siestes ici. Ça va faire du bien en attendant l'arrivée de l'ombre. C'est dommage que ce soit au bord de la route. Mais bon, j'ai vu des gens dormir au bord de la route, se laver au bord de la route, manger, faire tout au bord de la route. Ils supportent ça, le bruit, bah, ils sont comme ça. Bon, bah, c'est bien, c'est bien. C'est bien, parfois c'est bien, parfois c'est autre chose, je pense. Mais dans l'ensemble, c'est très très bien. This is Cheng? Ah, ok. Ah. Mais tu peux sourire, hein, mon bonhomme. Tu peux sourire. Tu peux sourire, voilà, tu as des belles dents. Non, tu es un bon chef, good chef. Thank you. Santé Vishnu. Mais il goûte pas aussi bien les herbes, le gingembre comme je l'ai bu à Jaipur. Namaste. Thank you. Bye bye. It was good. Very good. Parti ce matin à 8 h et voilà, il est 7h11 du soir. Enfin arrivé à Varanasi qui est très très pollué. L'espèce de brouillard que je vois là n'est pas du brouillard mais de la pollution. Tous les gaz qui échappent des véhicules, qu'ils soient vieux ou récents ou neufs, ils polluent tous, que ce soit les mobylettes, les humains, tout le monde pollue. Et ces rickshaws peuvent transporter jusqu'à 15 personnes. Quant au Jeep Taxi, je crois jusqu'à 25 personnes. Et j'ai même vu un vélo transporter 7 personnes. Oui, voilà, c'est comme tous les jours, le bruit, la pollution, et tout. Voilà, c'est parti. Ah, ils sont malades à klaxonner tout le temps. Ouais, bravo. Ah, voici la rivière du Gange. ఆయన భార్య బతుకుందా వాళ్ళ కొడుకులు క్షమేనా రెండు ఆయన Là, un tour en barquette durant 2 heures pour voir tout ce qui se déroule le long de cette rive du Gange à Varanasi. Varanasi is a holy city in the Shiva Sikwan palace. Like maybe the Varanasi like. Eh bien, apparemment, c'est le jour de la lessive. This is a
South Indian in the boat, they're praying. C'est du linge qui est donné par les gens pour qu'ils soient lavés ici. Et même les hôtels donnent leur linge à laver ici. Ces palais appartenaient au Maharaja du Rajasthan. Maintenant, c'est devenu des espèces d'hôtels pour accueillir les pèlerins qui viennent de partout, notamment du Rajasthan. Namasté. Voilà, c'est le crématorium. Et puis on jette leurs cendres dans cette rivière. Là, je viens d'assister à un spectacle, enfin spectacle non, c'est que le crématorium, l'endroit où on brûle les corps de personnes décédées, que ce soit ici en Inde et certainement à l'étranger, donc de confession hindoue. Et il y en a des corps qui brûlent pendant des heures. Et pour chaque corps, il faut à peu près 350 kilos de bois pour brûler un corps. Alors le corps ne brûle pas entièrement, il reste la cage thoracique et les eaux du bassin qu'on jette dans cette rivière et les gens font leur lessive, nagent, c'est curieux. Et il y en a certainement qui avalent cette eau. Ah, café. 7 h du matin, nous quittons cette horrible ville Varanasi, horrible par ses bruits, sa pollution et tout le reste. Bon, hormis le Gange, il n'y a rien à voir ici. Bye bye Varanasi. Il est 2h30 du matin et à peine une centaine de kilomètres parcourus. Bon, bah, il reste à peu près 500 km pour arriver jusqu'à Agra. Heureusement qu'il y a l'autoroute. Espérons que l'autoroute est aussi bonne jusqu'à Agra, parce que là elle est vraiment bien faite. Sauf que parfois on a des surprises, des véhicules qui arrivent dans le sens inverse, c'est-à-dire juste en face de nous. Ils sont inconscients du danger que ça peut causer un accident, disons. Le temps commence à se réchauffer, il est légèrement humide, il y a une espèce de brume là. Bon bah l'Inde c'est aussi ça. C'est la première fois que je vois des immeubles pareils en Inde. Là on est en train de traverser la ville de Kanpur, qui a l'air d'être une ville bien riche. Encore une centaine de kilomètres avant d'arriver à Agra. Et ben voilà comment on a pu le remarquer sur ces images, ces dernières images, l'ambiance qu'il y a à chaque fois à l'entrée, aux sorties et à l'intérieur des villes
il y a une ambiance, c'est démentiel. Les gens, je ne sais pas si cette ambiance les excite, mais incompréhensible. C'est fou ce que je vois. Et bon, les transports en commun, enfin, les espèces de taxis ou les rickshaws sont pleins craqués. Il y en avait un et j'avais du mal à compter s'il y avait 30 ou plus que 30 personnes dans un petit machin. Et voilà, je ne sais pas. Il n'y a pas de contrôle pour tout ça. J'ai vu un tas de familles sur une moto, 5. Le maximum que j'ai vu, c'était 5 ou 6 personnes, c'est-à-dire le papa, la maman, la fille, le garçon, etc. etc. Whiskey, no whiskey. Ah, si. You have whiskey? Yeah. You have whiskey? Yeah. Ok, some whiskey. Bon, ben, retour vers Delhi après avoir passé une nuit à Agra. Voilà, il fait chaud. L'avant-dernier jour en Inde. C'est la déesse Durga. Et elle détruit. Voilà, la fameuse déesse Durga. Et son plus grand temple se trouve dans le Cachemire. Cette heure passée, bon, c'est le dernier jour en Inde. D'ailleurs, dans quelques heures, je vais prendre l'avion. Donc mon avion est prévu pour 21h30. Et voilà, Delhi, c'est comme toutes les grandes villes. La circulation est toujours diabolique. Les klaxons, c'est tout le décor, quoi. Je viens de passer toute l'après-midi à zapper, aller d'un bazar à l'autre pour pouvoir acheter encore quelques courses, quelques cadeaux que voici. Ils ont de belles choses. Il faut beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup d'argent non. En comparant avec la Turquie ou l'Europe ou même le Maroc, ici c'est vraiment très bon marché. Et il y a beaucoup de choses à acheter, de très belles choses. Mais bon, il faut un conteneur, carrément un conteneur. À la direction de l'aéroport avec ce chauffeur de taxi sympathique. Ben, je crois qu'ils investissent beaucoup dans les klaxons. Celui-ci, il en a 4 sortes de klaxons. Ben, ils sont plutôt sympathiques par rapport à certains klaxons qui sont vraiment trop aigus ça perce les tympans des fois quand c'est exagéré. J'ai même entendu des motos qui ont des klaxons de camions, donc à dire que I like it. Ben, ils ont du goût, ces cycles.